C'est une grande joie d'être encore ce matin ensemble pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, selon les calendriers, c'est le dernier dimanche de l'année 2021. C'est-à-dire les dimanches prochains, nous serons dans l'année nouvelle. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, il est important pour non pas regarder l'année nouvelle comme quelque chose qui arrive. Parce que souvent dans le monde, on dit bonne année et on formule de vœux. Mais nous verrons l'année qui va suivre, nous reformulons les mêmes vœux. Peut-être que nous ne voulons pas saisir. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes vers la fin de notre message que le Seigneur nous a donné depuis le 1er octobre, où la parole de Dieu nous dit: sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Mon bien-aimé, je ne sais pas si nous sommes en train d'entendre ces cris. Nous vivons dans un monde qui est rempli de ténèbres. Aujourd'hui, même les enfants de Dieu, nous ne savons plus ce qui est ténèbres et ce qui est lumière. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne différencient même plus les idoles et les temples de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, nous voyons quoi? Nous sommes devenus les amis des mauvaises personnes. Mais mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi ces rappels. Voilà pourquoi le Seigneur notre Dieu est en train de nous conduire pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que les temps sont mauvais. Mon bien-aimé dans le Seigneur, dans Éphésiens le chapitre 5, au verset 16, la parole de Dieu dit: rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur notre Dieu veut? Mon bien-aimé, c'est là où il est important que nous puissions comprendre. Là, je reviens sur 2 Corinthiens 6, à partir du verset 17, pour que chacun de nous puisse bien comprendre. La parole de Dieu nous dit: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous serez des fils et des filles. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés,
Dans Romains 8, ce que nous venons de lire tout à l'heure, les versets 19, la parole de Dieu dit, la création attend la révélation des fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes dans Luc, au chapitre 8, le verset 10, la parole de Dieu essaye de nous conduire pour nous dire ceci. Je vais juste revenir au commencement. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. À qui la parole de Dieu s'adresse-t-il? Alléluia. C'est Jésus qui dit, qui répond. Il vous a été donné. Il parle à ceux qui étaient avec lui. Il parle à ses disciples. Mais aujourd'hui, bien-aimés, ces paroles, c'est pour toi et moi. Mais c'est là où nous devons comprendre qu'il y a un cactus. Il y a quelque chose qui est caché. On nous dit qu'à nous, il nous a été donné de connaître le mystère du royaume. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à cerner. C'est quelque chose qui est dans le domaine du surnaturel. Quelque chose dont on ne peut comprendre d'une manière cartésienne. Et c'est là où la parole de Dieu dit à vous. Mais à vous, c'est à qui? C'est là où je reviens pour dire, bien-aimé, le monde, la création, attend avec un ardent désir la révélation des fils. Alléluia. Si nous allons toujours dans les Écritures, dans le psaume 119, le verset 130, que nous dit-il la parole de Dieu? Psaume 119. Il nous dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation. Dans Proverbe, il est dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mon bien-aimé dans le Seigneur, mais comment recevoir la révélation de la parole? Mon frère, ma soeur, je leur ai dit à maintes reprises, Dieu ne confie pas ses secrets. Amen, amen, amen. Dieu ne confie ses secrets qu'à ceux qui sont dans son intimité, à ceux qui sont proches de lui. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas demeurer, rester dans l'église enfant. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de bébés. C'est une maternité. Mais Dieu veut des fils et des filles. C'est-à-dire des gens qui ont la maturité, les gens qui ont grandi, les gens à qui
il peut révéler sa parole. Mon bien-aimé, quand nous sortons, pourquoi la parole de Dieu dit sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux? Mon bien-aimé, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et nous, en étant enfants de Dieu, il y a un problème. Quand nous demeurons dans un milieu qui ne respire pas l'atmosphère de Dieu, quand nous sommes dans un milieu souillé, quand nous prenons part à leur manière de vivre, mon bien-aimé dans le Seigneur, cela nous affecte. Qu'on le comprenne ou pas. C'est pourquoi un jour je disais à l'église ici, vous savez, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire qui ne sont en sorte, ce n'est pas un mal. Mais quand on est consacré, quand on a été mis à part pour Dieu, ces choses qui sont normales, nous ne pouvons pas les faire. Pourquoi? Parce que nous sommes les temples de Dieu. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Et ceux qui appartiennent à Dieu vivent dans la sanctification, vivent dans la crainte, vivent à part. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu que nous sommes, que nous ne pouvons pas tout faire. Aujourd'hui, tu es peut-être en recherche de travail. Tu peux avoir une proposition. Viens travailler dans une boîte de nuit. En étant enfant de Dieu, tu dois te poser la question. Est-ce que cela va-t-il glorifier mon Seigneur, mon Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à force de vivre dans un monde malsain, à force de vivre dans un monde de débauche, à force de vivre dans ce monde, bien-aimé, où toutes les valeurs morales ont été balayées, nous n'arrivons même plus à comprendre ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que nous vivons dans le mélange. C'est pourquoi je vais juste prendre cet exemple. Je l'ai déjà pris une fois. À Kinshasa, on est à peu près dans les années, bon, je ne peux pas situer exactement, mais on va dire entre 75 à peu près. Parce que je suis venu en Europe en 78, donc à peu près vers 74. On était en famille, j'étais la personne la plus âgée. On était en train de regarder la télé. Il y avait une émission, pour ceux qui sont de mon âge, à Kinshasa, qu'on appelait Carousel Quinoa. C'est-à-dire, on projetait les films qui devaient passer au cinéma. C'était comme un écran publicitaire pour les cinémas de la ville. Juste les parents entrent au moment où quelqu'un est en train d'embrasser une femme. J'ai reçu une gifle. Alléluia. Pour me dire, Théo, c'est ce que tu es en train d'apprendre à tes... J'ai dit, il était en train d'embrasser une femme. Alléluia. Parce qu'à ce temps-là, ces choses-là étaient interdites. Mais aujourd'hui, on peut être en famille assis. Même une femme à poil est en train de passer à la télévision. Tout le monde est en train de rigoler. Tout le monde est en train de commenter. Ça ne choque plus personne. Mais bien aimé, c'est là où nous devons comprendre qu'il y a une déviation. Que même dans nos mentalités, les choses ont changé. Mais je vais vous dire, Dieu ne change pas.
Alléluia. Dieu est le même, il est resté le même. Voilà pourquoi parfois nous nous posons la question, comment se fait-il que l'église primitive a pu expérimenter la puissance et la gloire de Dieu dans cette dimension? Parce que tout simplement, ils vivaient dans la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est là où j'aimerais juste t'amener pour que tu comprennes. Si tu veux être révélé, la première chose à faire, c'est de sortir du milieu d'eux. Qu'est-ce que les enfants de Dieu ont besoin aujourd'hui? L'apôtre Paul nous l'a dit d'une manière certaine. Nous sommes dans Éphésiens 5, les versets 18. Première chose, la parole de Dieu dit ici, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est un enseignement. Ne vous enivrez pas de vin. Comme nous pouvons dire, ne vous enivrez pas de ce monde. Comme nous pouvons dire, ne vous enivrez pas, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, ne chérissez pas les choses qui sont dans ce monde. Aujourd'hui, sous bon prétexte, quelqu'un qui est censé être civilisé, parce que les moyens t'ont été donnés, on trouve tout à fait normal de boire du vin à table, parce que ça fait classe. Alléluia. Mais là, la parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas. C'est de la débauche. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais quoi te dire, mais la parole de Dieu est en train de nous donner une direction pour nous dire, soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est-à-dire que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux mondes. Il y a d'un côté les ténèbres et de l'autre côté la lumière. Il y a de l'autre côté des idoles et de l'autre côté les temples de Dieu. Mais il nous dit d'être remplis de l'Esprit Saint. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avancer, si tu veux devenir grand, première étape de la vie d'un chrétien, c'est d'être rempli de son esprit. Ce n'est pas de temps en temps. Alléluia. C'est un état permanent. Voilà pourquoi Jésus, dans Luc le chapitre 4, nous montre ce que doit être un enfant de Dieu. Il sort du eau de baptême et la parole de Dieu dit, rempli du Saint-Esprit. L'Esprit va les conduire dans les déserts. Rempli de l'Esprit. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu veux grandir, tu veux croître, tu veux que l'année 2022 soit pour toi une année de réussite, d'élévation, de gloire. Soit une année, bien-aimé dans le Seigneur, où le Seigneur veut t'amener dans une dimension supérieure. Oui, bien-aimé, c'est possible, mais cela commence à être rempli du Saint-Esprit. Ne soyez pas remplis de vin. Ne soyez pas remplis de ces mondes. Ne soyez pas remplis, bien-aimés dans le Seigneur, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais soyez remplis de lui. Pourquoi? Parce que quand nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur,
La parole de Dieu dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Or, dans la plupart des chrétiens bien-aimés, le Saint-Esprit, je ne vais pas dire éteint, mais le Saint-Esprit ne peut se manifester dans ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie est remplie du monde. Enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit, les temps sont mauvais. La parole de Dieu nous rappelle pour nous dire, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si nous sommes en train de vivre dans le même monde. C'est pour dire que même notre intelligence est aveuglée. Nous ne voyons fait défaut. Nous ne comprenons plus. Bien-aimés, tous les jours, suivez les rubriques de la nécrologie, vous allez voir. Un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort. Arrivé à un certain moment, ça ne nous dit plus rien. C'est comme si cela n'arrive qu'aux autres, mais pas sur nous. Mais bien aimés dans les Seigneurs, est-ce que vous êtes en train de comprendre ou pas? Il y a ce Covid qui est en train de menacer le monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rappeler une chose et te dire une chose. Si l'Église s'élève, si l'Église de Jésus-Christ s'élève, nous pouvons chasser le Covid. Parce que le pouvoir nous a été donné. Mais que faisons-nous de ce pouvoir? Rien. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement te dire que si Dieu nous a donné la bouche, ce n'est pas seulement pour manger, ce n'est pas seulement pour boire. Il nous a dotés d'un instrument d'une grande importance, parce que par la bouche nous créons, par la bouche nous appelons à l'existence ce qui n'est pas. Ta vie bien-aimée dans le Seigneur est le résultat de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Je vais entendre les alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, tu n'échoues pas parce que dans ta famille il y a plein de sorciers. Je vais te dire non. Dans ce cas-là, tu n'es pas à Christ. Si tu es à Christ, les sorciers de ta famille doivent te craindre. Alléluia. Mais ce qui doit arriver dans ta vie, c'est ce que tu déclares. C'est ce que tu crois. C'est ce qui est dans ta mentalité. Si dans ta mentalité tu es resté, nous dans notre famille, nous ne nous marions pas. Nous dans notre famille, nous ne pouvons pas aller plus loin. Bien-aimé dans le Seigneur, cela t'arrivera. Alléluia. Mais un enfant de Dieu est celui qui confesse. Car quand rien n'est, lui il est en train de voir par les yeux de l'esprit. Voir dans l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas rêver. Alléluia. Ce n'est pas rêver, mais c'est tout simplement parce que tu réalises que celui que tu pries, celui que tu vénères, celui que tu adores est réellement le Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est celui qui amène à l'existence ce qui n'est pas, comme si cela était. À la création, qu'est-ce qu'il fait? La parole de Dieu dit le monde était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur les surfaces de l'abîme. Mais quand il a dit que la lumière soit, la lumière fit. C'est-à-dire il a parlé, il a commandé par la parole et cela s'est réalisé. Mais aujourd'hui, ce Dieu-là habite en toi. Alléluia. Ce Dieu-là a trouvé domicile dans ta vie. Tu es l'habitation de l'esprit. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin, change de mentalité. Sors de la défaite. Même quand les mondes, même quand ceux qui sont autour de toi te disent, non,
ce n'est pas possible. Dis-leur, j'ai un Dieu qui commence là où il y a impossibilité. Le Dieu que j'ai pris, c'est celui qui amène à l'existence ce qui n'est pas. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu change les décrets. Alléluia. Je termine par là. Un jour, j'étais dans le bureau. Je vois un papa qui entre. Il entre dans le bureau en pleurs. J'ai eu peur, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a un drame, peut-être que sa femme, ses enfants. Je lui dis, papa, qu'est-ce qu'il y a? Assis-toi, assis-toi. Je l'ai fait asseoir. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, mon bien-aimé? Il dit, pasteur, l'OFPRA, alléluia, l'Office pour les réfugiés, vient de me rejeter, de me refuser. Donc là où j'habite, je dois sortir et partir. Je ne connais personne en France. Où dois-je aller avec mon épouse et mes enfants? Alléluia. Je lui ai dit, on va prier. Ah, la personne s'est mise en pleurs. Alléluia. Je lui dis, mon frère, on va prier. Il dit, mais pasteur, d'accord, on va prier. Mais où je vais avec ma famille, je vais habiter où? Pour les tranquilliser, j'ai pris mes clés. J'ai dit, tu vois, je te donne ces clés. Là, il n'y avait pas encore la mezzanine. J'ai dit, je te donne mes clés. Si on t'expulse, tu amènes ta famille ici. Alléluia. J'ai vu qu'il s'est tranquillisé. Parce que je crois que c'est cette solution qu'il voulait entendre. Alléluia. Mais je lui ai dit, mon frère, nous avons un grand Dieu. Si nous demandons à ce Dieu, il est capable de changer cette situation. Et il rajoute, il dit, pasteur, tu sais, j'ai dit à ma femme que quand je ne suis pas à la maison, il ne peut même pas sortir de la chambre. Parce que tout simplement, s'il sort, on risque de fermer la porte, d'appeler et changer les serrures. Je lui dis, tranquillise-toi, on va prier. On a prié notre Seigneur, notre Dieu. Et j'ai dit à ses frères, il dit, mon bien-aimé, nous allons avoir un séminaire d'une semaine à l'église. Tous les jours. À dimanche, je méritais voir au séminaire tous les jours. Et les décrets, nous avons prononcé des décrets. Pourquoi je viens là-dessus, bien-aimé? Parce que nous avons parlé. Nous avons dit au Seigneur ceci: Père de toutes grâces, Dieu de toute gloire, c'est toi qui dis dans ta parole que tout lieu où foulera le plan de ses pieds qu'il les lui donne. Il a foulé les pieds en France. Mon Seigneur, mon Dieu, Père de toute grâce, que cette parole puisse se réaliser dans la vie de mon frère et sa famille. Comme il avait les clés, il avait déjà retrouvé le sourire. Alléluia. Il est parti. Lundi, le dimanche, il est venu au culte, pas avec sa famille, parce que sa famille ne pouvait pas venir. Parce qu'il fallait quelqu'un qui doit garder la maison. Mardi, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Mardi, il y a une lettre urgente qui va sortir de l'OFPRA pour lui dire: une erreur s'est glissée dans le traitement de ton dossier.
ton dossier est à l'étude. Le frère a pris, je ne sais pas. Donc il a commencé, je ne sais pas s'il a couru, s'il a pris quoi, je ne sais pas. Je l'ai vu entrer dans la parcelle ici, en train de courir. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, ton Dieu a agi. Ton Dieu a agi. Je dis, mais quoi? Il dit, ton Dieu a agi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde le courrier. Je tiens à le dire, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu l'OFPRA revenir sur sa décision. Parce qu'il va te dire, va faire va faire ton appel. Tu n'es pas d'accord pour le dossier, va à l'appel. Mais là, c'est le roi qui écrit non. Sur ton dossier, nous sommes encore des cas. Le lendemain, le mercredi, c'est le certificat des réfugiés qui arrive dans sa retraite. Mon frère, ma sœur, on peut dire quoi? Les paroles qui sortent de nos bouches, ces paroles créent. Mais bien aimé, ces paroles ne doivent pas sortir en vain, elles doivent sortir avec une révélation. Parce que c'est la révélation, comme le dit le psaume 119. C'est la révélation qui éclaire. Veux-tu vivre les miracles? Sors d'humilité. Ne touche pas à ce qui est perdu. Amen, amen, amen. Ne touche pas à ce qui est perdu. Le Seigneur, notre Dieu, il t'attire. Mais si tu veux que les choses changent, il faut que ta bouche déclare. Quelle est la pensée qui vient dans ton cœur? Que veux-tu que le Seigneur, ton Dieu, puisse faire pour toi? Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il le sera encore demain. C'est un Dieu de miracle. Mais mon frère, ma soeur, notre problème, c'est que nous voulons vivre dans les ténèbres et nous en prenons partie. Je dis aux enfants de Dieu que nous sommes, beaucoup d'entre nous sont en train de mélanger. Ils sont enfants de Dieu, oui, bien aimés, ils sont enfants de Dieu, mais ils vivent dans le petit. Mais la parole de Dieu dit, nos outils animent la parole de Dieu. Mon bien-aimé, le temps est arrivé. Nous avons encore 5 jours avant d'entrer dans la nouvelle année. Ces 5 jours peuvent transformer ta vie. Ces 5 jours peuvent être les jours de la restitution de tout ce qui t'a été pris. Je vais dire à quelqu'un, cet après-midi, ce matin, pardon, je vais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles. Ta bénédiction est là. Tu as besoin juste d'avoir la clé et d'ouvrir pour accéder à ce qui est tien. Mais comme tu ne sais pas, comme tu ne connais pas, comme le dit Osée, mon peuple périt, mon peuple détruit, faute de connaissances. Qu'est-ce qui se passe? Le diable s'est approprié de ce qui doit être ici. Nous allons nous lever, nous allons.